Je crois que c'est le moment en ce moment de parler de tout ça parce que bah du coup on est en plein dedans. Malone vient de passer son permis, il a eu son permis pour ceux qui n'ont pas encore vu le vlog. Je crois que il sort aujourd'hui. Putain, est-ce que je vais réussir à nettoyer mes lunettes avec ça? Non, je ne crois pas. Ah, avec un torchon ça ne va pas du tout, mon gars. Où Chloé a mis ma boîte à lunettes. Bon, bah j'aurai pas de lunettes. J'ai mon pull là, je dois être trop sale. Peut-être que j'arriverai à nettoyer. Bref, c'est d'actualité, le permis de conduire et tout ça. Jeune permis, ça y est. On est en train de regarder les démarches pour l'assurer du coup sur le partenaire. Parce qu'il est hors de question que Malone conduise le Q7 ou la 3 en jeune permis. 400 chevaux, 200 chevaux, faut pas non plus déconner. Voilà, il y a des. Je trouve que voilà, faut s'habituer et tout ça. Et je me suis dit, bah tiens, que c'était l'occasion de raconter un peu comment s'est passé mon premier permis de conduire et comment s'est passé en fait la conduite. Est-ce que j'utilise la voiture de mes parents, machin, on n'a pas eu de voiture et tout. Donc voilà, refaire un petit point de situation. Et puis je suis curieux de savoir, vous, en commentaire, si vous pouviez dire un peu comment s'est passé votre permis. Alors moi, du coup, j'ai passé mon permis sans conduite accompagnée. Donc permis normal, j'ai eu mon code, ensuite j'ai eu mon permis. Et est-ce que je me souviens de ma première sortie en voiture tout seul? Oh, non, j'arrive pas à me souvenir. Alors, il faut savoir une chose, c'est que, bah, du coup, je conduisais la voiture de ma mère, qui était une Saxo diesel, 1,5 litre diesel, 54 chevaux, atmosphérique, et c'était très bien. Une Saxo Bic. Et je n'avais pas vraiment le droit de prendre la 307 de mon père, HDI 90. Aujourd'hui, j'en rigole, parce que quand tu vois les voitures qu'on a et tout, mais à l'époque, 2 litres HDI 90 chevaux, c'était énorme, 90 chevaux. C'était, j'en rêvais de conduire sa voiture et tout, mais bon, j'avais pas le droit de la conduire parce qu'elle était trop puissante. Après, ça me fait un peu rire aujourd'hui quand tu vois la puissance de certaines voitures, tu te dis ouais, faut pas, c'est un peu excessif, mais je peux comprendre mes parents parce qu'aujourd'hui on a le même ressenti avec Malone que voilà, quand je lui ai dit, parce qu'il a dit oh la 3 et tout, je dis non mais tu conduiras pas la 3 ni le Q7, non non non, hors de question, tu vois. Et du coup, bah moi, à l'époque, quand j'ai eu mon permis de conduire en octobre 2006, ouais, 2006, c'est ça? Non, 2008, 2006. Oh, je sais plus, 2007. Enfin bref, j'avais 18 ans. Donc c'était en 2006. Donc ouais, octobre 2006, j'ai passé mon permis de conduire et après, bah du coup, j'ai eu l'autorisation de rouler la voiture de ma mère. Alors moi, j'ai eu de la chance. J'avais pas de voiture à moi parce que bah j'étais encore au lycée, hein, vu que j'ai redoublé, j'étais encore en terminale. Mais j'ai eu de la chance. Ma mère me prêtait sa voiture très souvent pour aller au lycée. Elle me laissait prendre la voiture pour aller au lycée. Elle me laissait prendre sa voiture pour revenir du lycée et tout ça. Elle m'embêtait pas trop là-dessus. C'est vrai que quand je lui demandais si je pouvais aller prendre la voiture pour aller quelque part. Bon, généralement, elle disait oui et tout. Bon, quand on sortait avec des potes et tout, c'était plus avec la voiture des potes plutôt que la nôtre. Mais j'ai jamais eu trop de difficultés à prendre la voiture. Elle m'a jamais trop rien dit. Enfin voilà, j'ai pas eu de soucis et tout à prendre la voiture. Donc j'ai pris comme ça l'habitude de rouler sa voiture. Et en fait, très rapidement en soi, parce qu'au mois de juin de l'année suivante, donc au bout de quoi? De 6 7 8 mois de permis, bah j'ai pris la voiture pour partir à Genève, tout seul, en bagnole, faire 500 km aller, 500 km retour. Je m'en souviens, je partais l'après-midi même de la fin des épreuves du bac. J'avais les dernières épreuves du bac le mercredi matin. Mercredi après-midi, j'étais sur la route pour aller du coup sur Genève. Alors pas à Genève même si du coup bah, j'ai roulé à Genève en jeune conducteur, 8 mois de permis, une grande ville comme ça, c'était fou. Mais ma mère m'a laissé prendre et aujourd'hui je me dis mais dingue en fait qu'elle m'ait laissé prendre. Merci maman. Parce que franchement, moi je sais pas si je laisserais Malone partir à Paris, à Genève et tout en bagnole avec une de nos voitures. Enfin, je sais pas, ça fait peur quoi. Je me dis, putain, elle a eu confiance quand même et tout s'est bien passé en soi, hein. J'ai jamais fait d'accident ou quoi que ce soit. Bon, dans cette année-là, hein, parce qu'après j'ai eu accident bien sûr. Enfin bien sûr, j'ai eu un accident, mais globalement en fait j'ai pas eu de soucis ou autre. Après c'était une voiture voilà qui était pas très puissante, mais elle nous déplaçait quand même et ça me permettait comme ça de rouler, de me faire la main et tout, et elle disait pas non au fait de me prêter la voiture. J'ai jamais voulu une voiture à moi, enfin j'ai jamais exigé une voiture à moi, j'ai pas dit achetez-moi une voiture ou quoi que ce soit. Mes sœurs n'en ont pas eu avant de pouvoir se la payer, et du coup bah c'était pas le but que mes parents m'en achètent une ou quoi que ce soit. Mais j'avais mon permis de conduire. Et j'ai pu comme ça conduire. Je m'en souviens d'une fois où, très drôle, bah du coup je roulais la Saxo de ma mère. Et en fait ma mère était partie, je sais pas où elle était chez ma tante je crois et tout. Et il y avait plus que mon père et moi à la maison. Et en fait au bout d'un moment mon père il avait besoin d'un outil ou je sais pas quoi. Il a dit ah faut que j'aille au Leclerc pour aller chercher ça.
Et on discutait avec le voisin, du coup, qui était garagiste. Et du coup, mon père, il dit à machin. Et je dis, bah, si tu veux, je peux y aller. Et il m'a dit, ouais, bah, va prendre mes clés, vas-y, avec la 307. Oh, 307, HD 90 chevaux turbo. Tu vois, faut quand même recontextualiser, hein. C'était il y a 20 ans, hein. Mais du coup, oh. Et là, le pote de mon père qui dit quoi? Non, mais sinon, prends la R5, je te passe les clés de la R5, la Renault 5. Et je dis, ah non, je suis pas habitué, c'est une essence, machin et tout. Non, je voulais prendre la 307. Et j'ai pu prendre la 307, il me semble que je l'ai prise. Ah non, ma mère est arrivée au même moment. Ma mère, elle est rentrée au même moment. Du coup, j'ai pas pu prendre la 307. Et en soi, cette 307, bah, je l'ai vraiment pas beaucoup conduit, hein. Très, 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 très peu. Parce que bah justement j'avais pas vraiment le droit de prendre la 307, donc c'est que exceptionnellement que j'ai pu la conduire, mais j'étais avec la Saxo et tout ça, donc moi je trouve que c'est bien en jeune permis de limiter la puissance, parce que voilà, aujourd'hui les voitures sont sécurisées, machin, etc. Mais confier une bagnole d'autant de chevaux, du coup à un jeune permis qui vient tout juste d'avoir le permis, moi je trouve que c'est dangereux. Toutes les voitures sont dangereuses dès les petite puissance, hein. Même avec 54 chevaux, tu peux faire le con, tu peux rouler vite et tout, mais c'est pas la même réactivité, c'est pas la même puissance et tout. Tu vois, par exemple, tu prends la 3, c'est un TDI 200, t'appuies sur l'accélérateur, ça part, ça te colle au siège et ça part, tu vois. Il suffit de mal accélérer au mauvais moment et tu peux avoir le cul qui part en couille, ou peu importe, voilà, ça part très vite. Le Q7, encore pire, le Q7, il te colle littéralement au siège quand t'accélères. Mais en plus de ça, il est lourd, il est gros, c'est un gabarit très spécial, enfin voilà, c'est des voitures que je trouve en jeune permis, alors il a fait sa conduite accompagnée sur la 3, donc il l'a déjà conduit, mais on était là dans la voiture, donc au moins il n'était pas tenté de faire le Fanjo, pas qu'il fasse le Fanjo, mais on ne sait jamais. Mais voilà, j'avais des potes, eux, qui roulaient par contre beaucoup plus dur. Je m'en souviens, j'avais même filmé au bout d'un moment un pote qui avait fait un frein à main devant moi. On se suivait en sortant du lycée le samedi. On se suivait et en fait dans une descente, il a tiré le frein à main. La bagnole est partie en tête à queue. J'avais filmé ça à l'époque, je l'ai plus la vidéo. Mais j'étais dit, mais il est fou le mec, il est fou. Enfin voilà, c'est là où j'ai commencé à avoir le kiff des bagnoles, hein. Franchement, c'est du moment où j'ai le permis que j'ai commencé à kiffer les bagnoles. J'ai commencé à m'y intéresser à fond, machin. Avant, je m'y intéressais pas plus que ça. Là, les voitures, c'était pas mon kiff. Je connaissais rien du tout, tu vois. Mais c'est là où j'ai commencé vraiment, vraiment à m'y intéresser et à me dire, ouais, putain, en fait, c'est vachement bien les bagnoles et tout ça. Donc, c'était avec la Saxo de ma mère. Donc, voilà, jeune permis. Donc, j'étais assuré, du coup, bah, j'étais en plus de l'assurance de mes parents. Donc je cumulais pas de bonus. Et on va terminer sur les assurances. Moi, j'ai eu une histoire d'assurance très compliquée. Quand j'ai emménagé près de Genève, à Ferney-Voltaire, du coup en France, mais à côté de la Suisse, ma mère, du coup, m'a vendu, non. Quelqu'un m'a acheté du coup la voiture de ma mère, et ma mère a eu la gentillesse de la vendre 500 balles. Elle en vendait bien plus que ça, mais en gros il me fallait une voiture pour pouvoir emmener quelqu'un à l'école tous les jours, parce que bah en gros c'était la demande qui m'était faite. Oui, je te prends une voiture, mais tu l'emmènes tous les jours à l'école, tu vas la chercher, machin, etc. Parce que moi j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc on m'a acheté une voiture comme ça, et ma mère l'a vendue quasiment rien, 500 balles, alors qu'elle en valait beaucoup plus que ça. Donc j'ai eu cette Saxo. Donc j'ai été assuré en jeune conducteur sur ce véhicule. Presque 90 € par mois, 100 € par mois. Bref, ça coûtait hyper cher. C'était pas moi qui payais l'assurance, c'était ma mère. Mais ça coûtait hyper cher. J'ai eu un carton avec cette bagnole le 24 décembre à Noël, super. À l'arrêt, quasiment à un stop, la voiture devant a accéléré, j'ai accéléré, elle a pilé, j'ai pas vu qu'elle a pilé, j'ai rentré dedans. Et c'est des voitures qui sont pas très solides et ça a flingué tout l'avant. Et du coup, l'assurance, on a fait marcher l'assurance et j'ai pris 25% de malus. Ça pique. 25% de malus dans la gueule. Et du coup, bah, je me suis retrouvé en jeune conducteur à moins 25% de bonus. Là, tu suis un peu. Ensuite, j'ai acheté ma 207 HDI 90 chevaux. Ayant 25% de malus, je ne pouvais pas prendre la version 110 chevaux. Je devais prendre la 90 chevaux. Donc, j'étais assuré sur ces véhicules et je payais à peu près 120 € par mois. J'avais déjà 2 ans de permis, j'étais sorti du A. J'avais déjà 2 ans de permis et tout ça, donc j'étais plus jeune conducteur. À l'époque, c'était 2 ans, c'était pas 3 ans. Et bah du coup, je payais 120 € par mois pour la 207 HD 90.
Après la 207 HDI 90, je suis passé du coup sur la Honda Civic diesel 2 litres 2 140 chevaux. Et là, je payais 170 € par mois d'assurance pour cette voiture-là. Les années sont cumulées, j'ai réussi à reprendre mon bonus 0, donc c'est 5% par an. J'avais quasiment réussi à retomber à 0 de bonus. Et je me suis fait avoir en Belgique, j'ai eu un accrochage en sortant d'un Quick, d'un restaurant Quick en fait. Un mec m'est rentré dedans et moi j'ai signé comme quoi j'étais responsable. Alors qu'en fait, une fois que j'ai fait le tour, je me suis rendu compte que je n'étais pas responsable. En fait, le mec il avait un cédé le passage, mais sauf qu'il était à moitié effacé. Et du coup, je me suis fait avoir. Donc je me suis repris de nouveau 25% de malus. Là, ça pique. Et du coup, suite à ça, je me suis plus assuré. Donc, alors, je vous le dis, hein, très honnêtement, très sincèrement, période difficile financière et tout ça, rouler sans assurance. Voilà, plus d'assurance, plus rien. Et j'ai repris, du coup, j'ai recommencé à lancer une assurance, du coup, repartant de 0%, du coup, parce que bah, les années étaient passées, j'ai refait un nouveau contrat, donc je suis reparti à 0% de bonus pour m'assurer, du coup, sur la 307 que j'ai racheté à mon père. Donc là, le bonus a commencé à se mettre en place sur la 307. Et le prix, c'était ouais, pareil, 100 balles par mois, un truc comme ça. Après, il y a eu le Nissan Murano 235 chevaux. Là, il y avait déjà 5-10% de bonus. Donc, bon, ça allait un petit peu mieux. Pareil, 70-80 balles. Ensuite, il y a eu le 3008. Il y a eu la DS3. Ensuite, du coup, il y a eu le Q7. Et ensuite, la 3 et tout le reste, et la DS3, l'autre DS3 et tout. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à quasi 50% de bonus. Je crois que je suis à 45. Je suis à 0,40. Je sais plus à combien je suis, mais j'ai regardé ce matin le tableau et ça correspond à 45% de bonus à peu près. 0,40 quelque chose, 0,42. Oh, je sais plus c'est quoi le bonus, malus. J'ai même regardé mon contrat ce matin pour voir. Ouais, je suis à 0,51. Donc je suis à 49% de bonus. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis assuré. Bah oui, depuis 2013. Depuis 2013-2014 que je suis de nouveau assuré en continu sur une voiture sans avoir eu d'accident responsable. Donc ouais, ça fait 15 ans, ça fait... Ouais, c'est ça. Donc ça correspond à peu près... Ça fait 12 ans. 12-13 ans, donc je vais passer au bonus 50. Normalement, cette année, je passe au bonus 50. Donc c'est bien. Bon, après, comme je disais avec Laura, il faut que j'ai demandé à l'assurance l'option pour pas perdre mon bonus, parce que si Malone vient se planter avec le partenaire, même s'il a assuré dessus, j'ai pas envie que mon contrat en prenne plein la gueule. Bon, pour l'instant, la conseillère m'a pas encore répondu. Mais je lui ai demandé, du coup, l'option, s'il y a une option éviter de perdre mon bonus, si Malone, parce que ça sert à rien d'assurer Malone sur le partenaire à son nom. Nous, on est déjà assuré dessus, mais en jeune conducteur, s'il vient avoir un carton, il a le droit de rouler, hein, mais s'il vient avoir un carton, on a une franchise de cinglé dessus. Et le truc, c'est que je veux pas l'assurer lui sur le contrat tout seul, ou en conducteur principal, bah tout simplement parce que bah ça lui ferait gagner du bonus, mais il va payer une blinde. Et c'est pas lui qui payera, c'est nous qui paierons, donc non. Et du coup, et en plus son père veut lui acheter une voiture, donc ce serait stupide de tout lancer alors qu'il va peut-être avoir une voiture. Donc du coup, on veut l'assurer en conducteur tertiaire, parce qu'il y a déjà Laura et moi en conducteur principal et secondaire, donc l'assurer en conducteur tertiaire sur le contrat, du coup, avec l'option que ça ne touche pas à notre bonus. J'ai pas envie de me faire emmerder mon bonus s'il y a un carton, quoi. Donc voilà, et aujourd'hui, au niveau contrat d'assurance, je paye le Q7 100... Hein, j'étais descendu en dessous de 100 balles, à 97 €, je crois. Les cotisations ont augmenté, malgré le fait que je gagne du bonus. Je paye à peu près 102 € par mois pour le Q7, en tout risque, full, machin et tout ça. Pour la 3, je paye 65 € en tout risque, full, machin et tout. Pour le partenaire, je paye à peu près 38 € par mois et je l'ai mis au tiers étendu. Donc c'est assurance au tiers avec brique-glace, incendie, vol, machin et tout ça. Donc c'est tiers étendu. Et la moto, je suis en tout risque et je paye 55 € par mois, sachant qu'elle fait 102 chevaux. Enfin 95 officiellement, avec Carto elle fait 102 chevaux, 750 cm3, et en plus de l'assurance de la moto, j'ai une assurance équipement si je viens à me frâler la gueule, j'ai les factures de mon équipement et on me rembourse ma veste, on me rembourse mon pantalon, mes bottes, mes gants, machin, on me rembourse tout ça à hauteur de 1000 €, ça chiffre très vite du matos de moto, j'ai l'assistance 0 km, enfin voilà, j'ai la totale et tout, et remboursement valeur d'achat, donc au prix je l'ai payé, on me rembourse le prix je l'ai payé, même si la moto est plus vieille, il n'y a pas de décote
et tout ça. Donc voilà un peu les prix qu'on paye actuellement. Laura, je crois moi je suis en bonus, du coup je suis en bonus quasi 50. Et Laura, je crois qu'elle doit être à avoir 30% de bonus, quelque chose comme ça à peu près. Donc voilà, parce qu'elle a assuré depuis moins longtemps que moi sur un véhicule, parce qu'avant elle était au nom de ses parents, machin et tout. Donc voilà. Mais voilà un peu comment s'est passé moi, mon début de permis. J'ai jamais été foufou sur la route, comme je l'ai déjà dit. Et puis en plus avec 54 chevaux, tu peux te planter avec 54 chevaux. Hein. Mais voilà, j'ai jamais été foufou et tout. Mais c'est vrai que moi j'ai eu la chance que ma mère me prête assez souvent sa voiture. Pourtant, tu sais, c'est quand j'ai passé le permis, ouais, bah crois pas, tu vas pas prendre la bagnole tous les jours, et nanani, et nanana. Et en réalité, ça arrivait très souvent que j'aille au lycée en voiture. La voiture, elle restait sur le parking de l'Intermarché, juste à côté du lycée. Et puis voilà, j'y allais en voiture, je revenais en voiture. Et puis généralement, ce qui se passait, c'est que je retournais chercher ma mère le soir au boulot et tout. Donc voilà, j'avais quand même une liberté. Et là, ça, je peux lui en remercier parce qu'elle n'était pas obligée de le faire. J'aurais pu prendre le bus comme j'ai toujours fait, tu vois. Mais du coup, non, bah c'est... C'est agréable. Moi, j'ai encore une demande de devis pour les mariages. Ah, ça ne fait que ça en ce moment pour la boxe One. Rien à voir, hein, mais pouf. Oh là là, les gens, là en ce moment, on a des demandes. Hein. Eh bébé. Oh ouais, putain, vache, toutes les demandes qu'il y a. Alors, hop. Je réponds en même temps dans la vidéo sans langue de bois. Hein. Voilà. Et voilà. Donc voilà pour le résumé. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passé vous, votre début de conducteur. Je suis très curieux. Et on se retrouve très vite. Des bisous.